Ciao à tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de grammaire italienne durant laquelle on va parler des prépositions suivant les verbes en italien. Car on a tendance à utiliser les mêmes prépositions qu'en français. Souvent, on se demande quelle préposition mettre après un verbe. Di, a, da, con, provare a ou provare di. On va le découvrir tout de suite. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. La réponse correcte est provare a, qui signifie essayer de. Par exemple, provate a fare questi esercizi. Essayez de faire ces exercices. Ne dites pas provate da fare questi esercizi ou provate di fare questi esercizi. Provate a fare questi esercizi. Un synonyme de provare a è cercare di, qui signifie chercher a. Faites attention à la préposition cercare di. Par exemple, cerca di arrivare puntuale. Cherche à arriver à l'heure. Ne dites pas cerca a arrivare puntuale ou cerca da arrivare puntuale. Cercare di. Cominciare a. Iniziare a fare qualcosa. Commencer à faire quelque chose. Iniziare a et cominciare a sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, hai cominciato a studiare ou hai iniziato a studiare? As-tu commencé à étudier? Comincio a cucinare ou inizio a cucinare. Je commence à cuisiner. Ou ho iniziato a leggere un nuovo libro. J'ai commencé à lire un nouveau livre. Continuare a. Continuer a, suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, continuo a fare sport 2 volte alla settimana. Je continue à faire du sport 2 fois par semaine. Andare a. Aller faire quelque chose. Andare a suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, vado a correre. Vado a correre. Je vais courir. Iscriversi a. S'inscrire a. Suivi d'un nom. Par exemple, mio figlio si è iscritto a nuoto. Mon fils s'est inscrit à la natation. Imparare a. Apprendre à faire quelque chose. Imparare a suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, voglio imparare a suonare la chitarra. Je vais apprendre à jouer de la guitare. Mais on peut aussi dire imparare qualcosa. Apprendre quelque chose. Par exemple, ho imparato la poesia a memoria. J'ai appris la poésie par cœur. Imparare a memoria signifie apprendre par cœur. Un autre verbe suivi de la préposition a, riuscire a, suivi d'un verbe à l'infinitif. Réussir à faire quelque chose. Par exemple, sei riuscito a parlare con Marco? Tu as réussi à parler avec Marco? Sperare di, suivi d'un verbe à l'infinitif. Espérer, faire quelque chose. Faites attention, en italien, on emploie la préposition di après ce verbe et en français, il n'y a pas de préposition. Par exemple, spero di arrivare puntuale. J'espère arriver à l'heure. Maintenant, on va parler du verbe pensare, penser, qui peut être suivi par la préposition a ou par la préposition di. Mais attention, chaque choix donne un sens différent à ce que l'on veut dire. Par exemple, pensare a, penser à quelqu'un. Pensi sempre a Maria. Tu penses toujours à Maria. Mais pensare a signifie également réfléchir à quelque chose. Par exemple, penso a quello che farò stasera. Je pense à ce que je ferai ce soir. Mais faites attention, parce qu'en italien, on a aussi pensare di, credere di. Cela exprime une intention, ce que l'on veut faire dans l'avenir. Par exemple, penso di andare alla festa. Je pense aller à la fête. Et dans ces cas, en français, le verbe penser est suivi directement de l'infinitif. Du coup, faites attention à la différence dans les deux langues. Ne dites pas penso da andare ou penso andare. Penso di andare alla festa.
Ce verbe suivi de la préposition di exprime aussi ce que l'on croit réel. Par exemple, pensa di essere un supereroe. Il pense être un super-héros. Credere di est un synonyme de pensare di. Mais on a aussi le verbe credere suivi de la préposition in qui signifie croire en quelqu'un, en quelque chose, avoir confiance en quelqu'un. Par exemple, credo in te. Je crois en toi. On peut exprimer la même idée en disant avere fiducia in. Avoir confiance en quelqu'un. Par exemple, ho fiducia in te. J'ai confiance en toi. Ou encore, on peut utiliser le verbe fidarsi di qualcuno. Faire confiance à quelqu'un. Par exemple, mi fido di te. Io mi fido di te. Je te fais confiance. Et maintenant, on parle du verbe ricordarsi. Ricordarsi di, suivi d'un verbe à l'infinitif, qui signifie se rappeler, se souvenir. Par exemple, ricordati di comprare il pane. Souviens-toi d'acheter le pain. Ricordarsi di qualcuno o qualcosa. Se rappeler quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, ti ricordi di me? Tu te souviens de moi? L'expression ricordarsi qualcosa, suivie d'un nom, est aussi acceptée. Par exemple, on peut dire mi ricordo la vacanza in montagna ou mi ricordo della vacanza in montagna. Je me souviens des vacances à la montagne. Une autre expression utile est essere in grado di, être capable de. Par exemple, Marta è in grado di parlare 5 lingue. Marta est capable de parler 5 langues. Finire di, suivi d'un verbe à l'infinitif. Finir de faire quelque chose. Par exemple, a che ora finisci di lavorare? À quelle heure finis-tu de travailler? Un autre verbe très utile, smettere di, suivi d'un verbe à l'infinitif. Arrêter de faire quelque chose. Par exemple, Mario ha smesso di fumare. Mario a arrêté de fumer. Ou smetti di fumare. Arrête de fumer. Ou encore, decidere di, suivi d'un verbe à l'infinitif. Décider de faire quelque chose. Par exemple, ho deciso di partire in vacanza. J'ai décidé de partir en vacances. Un autre verbe très utile, condividere con qualcuno. Partager avec quelqu'un. Par exemple, Sofia condivide con sua sorella i suoi vestiti. Sofia partage avec sa sœur ses vêtements. Mais on pourrait dire également Sofia condivide i suoi vestiti con sua sorella. Le verbe condividere peut être suivi aussi d'un COD, d'un complément objet direct. Condividere i vestiti, partager les vêtements avec quelqu'un. Et encore, sbrigarsi a, suivi d'un verbe à l'infinitif. C'est dépêcher de faire quelque chose. Par exemple, mi sbrigo a fare la spesa e arrivo. Je me dépêche de faire les courses et j'arrive. Fare la spesa signifie faire les courses. Un dernier verbe pour aujourd'hui, laurearsi in. Être diplômé en, par exemple, Leo si è laureato in chimica. Leo est diplômé en chimie. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Lors de cette leçon, on a étudié ensemble un certain nombre de verbes, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et si vous souhaitez regarder une autre vidéo à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent le faire pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos et pour me soutenir, ça m'aide beaucoup. Per aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!